C'est dans l'objectif de concilier la théorie apprise et l'expérience de ceux qui ont déjà fait le terrain sur le plan pratique que l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa, ERE, que dirige le professeur Raphaël Chimanga, son directeur, a organisé ce séminaire sur les questions spéciales des sciences de l'eau, un cours dispensé aux apprenants de cette institution. Avec l'appui des responsables du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prises, financé par la Banque africaine de développement BAD, les deux exposés magistraux ont permis à ces futurs techniciens des ressources en eau de s'imprégner des questions liées aux infrastructures relatives aux ressources en eau exécutées par les prises. Axés sur les bases de planification sur la résolution des questions spéciales des sciences de l'eau, pratique de la Banque africaine de développement pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, cet exposé de l'ingénieur hydrologue Bruno Zalizali, chargé des projets du secteur de l'eau et de l'assainissement au bureau de la Banque africaine de développement en RDC, a jeté le pont entre la théorie et la pratique de terrain au bénéfice des apprenants de l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. On finance des projets, ce sont des ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire la technique. C'est comme ça que vous nous avez vu aujourd'hui ici au Crébac, là où on forme la plupart des techniciens qui s'occupent de questions de métier de l'eau. Donc on est venu justement pour échanger avec les apprenants. L'idée c'était de leur faire bénéficier d'abord de notre expérience en leur expliquant un peu comment se préparent les projets, et le coordonnateur du projet prise a parlé de questions relatives à la mise en œuvre. Donc tout ça, c'est pour susciter d'abord l'engouement dans les apprenants, à savoir qu'ils ont une responsabilité, parce que demain, la prise en charge de ces infrastructures-là, techniquement, en fait, repose sur leurs épaules. De son côté, l'ingénieur de Ontsuzu, coordonnateur national du PRISE, a partagé l'expérience pratique sur l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau potable en milieu rural avec les apprenants de l'ERE à qui le projet tend déjà la main pour des stages professionnels afin de lier théorie à la pratique. Nous avons lancé un appel, je crois qu'on pourrait pas réquisitionner, on aura certainement sur base des recommandations du professeur 10 étudiants ou 10 apprenants qui pourront faire des stages professionnels sur terrain. Parce que nous avons des ouvrages qui sont répartis un peu dans différentes zones, actuellement dans 10 provinces pour la seconde phase du projet et 3 provinces pour le programme Prédire. Donc ça fait 13 provinces pour lesquelles nous avons une centaine d'ouvrages qui sont en cours d'exécution en ce moment ici, notamment les forages pour les addictions en eau potable. Il y a des châteaux d'eau qui sont en train de sortir des terres, il y a des réseaux qui sont en train d'être installés, et c'est important pour que les apprenants puissent se palper aussi cette expérience et cette pratique. Faisant partie intégrante des activités créditées du cours des questions spéciales des sciences de l'eau, ce séminaire a été très bénéfique pour les apprenants, l'école développant des connaissances en matière de questions de gestion des ressources en eau. L'ERE est donc bien placé pour répondre aux besoins futurs concernant les projets d'infrastructures réalisés par PRISE, financés par la Banque africaine de développement BAD. Les questions liées aux eaux sont des questions tellement capitales. Les projets PRISE est beaucoup plus dans les eaux de forage. Ils ont fait des latrines spécialisées et modernes pour que ces latrines-là ne puissent pas contaminer les eaux potables. L'eau peut être disponible en grande quantité et ils tiennent aussi beaucoup plus de la qualité de l'eau. Raison pour laquelle ils ont mis sur le marché donc ces latrines-là pour que ces latrines ne puissent pas polluer l'air eau potable. Et c'est aussi un projet important pour nous, apprenants et apprenantes de l'école régionale en traitement des eaux usées. Je suis très ému par rapport au séminaire qu'on vient de passer en ce jour. C'est très très bénéfique pour nous, surtout sur le plan pratique, au niveau de certaines infrastructures de base pour la desserte en eau potable. Nous étions édifiés par le coordonnateur de prise ainsi que le responsable de la BAD qui nous ont vraiment expliqué sur le cas pratique de certains projets, notamment sur la construction des infrastructures de base en
destin commun. Ce séminaire a été d'une très grande importance. Déjà qu'il faudrait savoir que l'eau est une denrée indispensable à la vie, mais aussi au développement d'une société. Alors ce séminaire a permis à ce que nous puissions comprendre les défis actuels liés à la gestion et à la maîtrise de l'eau, mais aussi en se basant sur le thème de l'expérience des infrastructures, surtout dans le milieu rural. J'ai eu à comprendre que l'accès à l'eau potable ne dépend pas seulement de la disponibilité de la ressource, mais également de la qualité des infrastructures, de leur entretien et de leur gestion aussi. Et j'ai eu aussi à retenir que la maîtrise de l'eau est une approche multidisciplinaire, donc qui fait appel à plusieurs domaines, mais qui sont liés à l'eau. Et en gros, ce que je pourrais dire par rapport à ces séminaires, c'est que ces séminaires nous a permis, en tant que scientifiques, en tant que chercheurs, de pouvoir relier la théorie aux réalités du terrain. Ce séminaire m'a permis, moi particulièrement, de faire la lumière sur beaucoup d'enseignements acquis durant ma première année à l'école régionale de l'eau. Ça a été vraiment un pont entre les connaissances théoriques acquises et le retour d'expérience des professionnels qui ont été avec nous aujourd'hui et nous ont partagé leur expérience, notamment dans le projet PRISE et avec monsieur de la Banque africaine de développement, qui nous a parlé de manière concrète des challenges rencontrés sur le terrain, notamment dans la mise en œuvre des activités prévues dans le projet. Ce qui nous a permis, nous, en tant qu'apprenants, de voir un peu le futur, ce sur quoi nous serons confrontés, nous, en tant qu'apprenants. Ce qui est tout à fait, comme je l'ai dit, une lumière du futur pour nous. Ces séminaires étaient d'une importance capitale parce qu'il a répondu à beaucoup de préoccupations en tant qu'apprenante à l'école de l'eau et congolaise vivant en RDC. Je suis témoin de toutes les difficultés auxquelles la population congolaise est confrontée en matière de questions de l'eau. Nous avons peut-être de l'eau en abondance en RDC, mais nous avons un taux très faible d'accès à l'eau potable en RDC généralement et même dans la ville de Kinshasa. Donc ce séminaire vient apporter de solutions, vient proposer de pistes de solutions à ce problème. Par exemple avec le projet PRISE qui nous a présenté ces actions mises en œuvre dans différents territoires des provinces de la RDC qui apportent effectivement des solutions qui sont concrètes, surtout dans l'approvisionnement en eau potable, qui est l'un des aspects des questions spéciales de l'eau. Ces séminaires, c'est un pont, je peux dire, entre ce que nous avons déjà appris et ce qui nous attend dans le monde professionnel. Et je pense que c'est vraiment une très belle initiative de la part de l'école d'organiser des séances pareilles, des séminaires pareils, où nous sommes au contact des vrais praticiens, de ceux qui connaissent le terrain et de ce partage d'expérience que nous avons. Je pense que c'est très enrichissant et ça nous a vraiment permis aussi de faire un réseautage qu'on n'avait pas au départ et donc nous saluons cette initiative. J'ai beaucoup apprécié le retour d'expérience de l'expert Bruno, le chef de projet de la BAT, qui a parlé un peu du contexte russe par exemple, qui chez eux privilégie les eaux souterraines, le captage des eaux souterraines en lieu et place des eaux de surface. Vous devez d'abord comprendre que dans les milieux ruraux, le problème d'accès à l'eau potable est tellement très capital. Et faire les captages avec les eaux de surface, comme les rivières, nos lacs et tout, qui sont exposés à la pollution, ça coûte trop cher, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande vraiment beaucoup de moyens. Mais au moins, on arrive toujours à trouver une solution pour ramener de l'eau tout près de cette population qui en manque. Et notamment, ce sont de forages
ou des sources aménagées qu'on fait souvent. Donc, par rapport à ces séminaires, tout ce que je trouvais très intéressant, c'est que les projets PRISE à ramener de l'eau en grande quantité pour répondre aux besoins de ces populations. Et c'est à partir des forages où on puise de l'eau à de nappes souterraines qui sont bien protégées. C'est de l'eau qui n'est pas du tout contaminée, qui n'est pas exposée à la pollution. Et ça diminue du coup les coûts des investissements, des équipements. Signalons qu'outre les apprenants de master de la 3e cohorte, ce séminaire a également été ouvert aux apprenants de la 2e cohorte, aux doctorants, aux assistants et stagiaires de l'École régionale de l'eau et du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC.